Bonjour, alors nous voilà de retour pour nos amis taureaux, pour le dernier horoscope de l'année, donc celui de décembre. Alors il y a eu deux particularités maintenant, du moins pour ce mois-ci. Alors, petite particularité des jeux, vous ne les connaîtrez peut-être pas, ce sont des jeux que je trouve dans certains petits magazines. Celui-là, en l'occurrence, ce sont les jeux de Vous et votre avenir sur plusieurs, plusieurs numéros, bien entendu. Et deuxième particularité, suite à une demande de quelques personnes, maintenant le sentimental sera découpé en couple, célibataire et break, comme les énergies que je fais, comment dire, toutes les semaines. Voilà, donc on va continuer et on est parti tout de suite avec nos énergies générales pour les taureaux. Avec la magie blanche. On vous dit que les gens de votre entourage vous considèrent comme un petit ange bienfaiteur, comme quelqu'un qui est toujours prêt à rendre, ou prête, hein, bien entendu, à rendre service, et toujours là pour parler, essuyer les peines, rebooster. Bref, vous êtes leur bienfaiteur ou leur bienfaitrice, et vous essayez toujours d'atténuer les conflits pour ne voir que le côté positif des choses. Avec la colère, pourtant, un événement va venir gâcher votre sérénité ce mois-ci. Certains projets vont être annulés ou fortement retardés. Comment on va dire, des factures vont arriver. Bref, ça va être un petit peu certaines broutilles comme ça du quotidien qui vont venir gâcher votre petit bonheur de ce mois de décembre. Et alors là, vous aurez quand même, avec la carte de la nature, on vous dit que pour vous ressourcer, vous avez besoin d'être à la campagne, d'être dans le vert. Alors, servez-vous des plantes, servez-vous d'une petite promenade en forêt, bref. Prenez tout ce que la nature peut vous donner pour vous sentir mieux et pour vous sentir ancré. Avec le messager, vous allez avoir des nouvelles de plusieurs personnes ou d'une personne importante à vos yeux, mais qui n'est pas à côté de chez vous en fait. Ça fait un moment que vous n'en avez pas eu et vous allez communiquer pas mal pendant ce mois de décembre. Alors, avec les autres, les membres de votre famille, avec vos amis. Bref, vous allez limite faire un petit peu la fête aussi, hein, quelques dîners par-ci par-là. Allez, on finit avec la carte de la domination. On vous dit avec cette carte que vous aimez organiser, régner un petit peu sur votre petit monde et que tout se passe selon vos plans. Vous aimez bien imposer un petit peu votre point de vue et mettre un petit peu votre grain de sel partout. Et oui, de temps en temps, on aime bien être un petit peu plus dominateur que les autres pour pouvoir être dans ces énergies de valorisation. Allez, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, nous allons passer aux professionnels. Et vous avez eu le coq. Alors, avec le coq, vous êtes méthodique, professionnaliste. Ce sont des adjectifs qui vous décrivent parfaitement bien ce mois-ci. Et vous allez faire preuve de finesse pour arriver à vos fins. Professionnellement parlant, bien entendu. Hein. Avec le bourgeois, on vous dit que la chance vous sourit et vous faites les bons choix professionnels et vous les ferez avec une grande intelligence. Donc faites bien attention avant de prendre vos décisions. Prenez bien le temps de réfléchir. Faites bien ce que vous dicte votre intuition. Allez, on va voir tout de suite le côté financier pour ce mois de décembre. Vous avez eu le singe, donc vous souhaitez mettre un petit peu de beurre dans les épinards et vous voudriez bien pouvoir voir l'avenir un peu plus sereinement. Parce que, bon, je pense que les dépenses pour les cadeaux de Noël, elles sont commencées, moi, je dirais. Et donc, du coup, eh bien, ça met un petit peu à mal votre budget. Alors, faites bien attention. Prévoyez une certaine somme, mais essayez de ne pas la dépasser pour ne pas manger des pâtes le jour de l'an. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Et nous passons tout de suite au couple. Alors,
Amis taureau en couple, vous avez eu la célibataire. Ça veut dire que vous allez faire des sorties. Ce mois de décembre va être propice à quelques petites festivités supplémentaires que celles déjà prévues dans votre planning. Petite sortie intempestive comme ça, sur le pouce, et vous retrouvez votre joie et votre insouciance avec votre autre. Ces sorties, en fait, vont cimenter un petit peu plus votre couple. Avec l'amoureux, vous aurez à faire des choix pour faire plaisir à votre autre, et il est temps de savoir si cette personne mérite tous les compromis, tous les sacrifices que vous souhaitez faire, et si vos sentiments sont aussi forts que ce que vous pensez pour justement les faire. Car si vous voulez du stable, du sérieux à long terme, il faudrait peut-être en discuter avec cette personne avant de vous, on va dire, de tout de suite tout casser, et que vous vous rencontriez et que vous vous rendiez compte, j'y suis arrivée, que vous vous rendiez compte que cette personne en fait reçoit beaucoup mais vous donne très très peu, et ce serait dommage. Avec la voyante, vous allez découvrir quelques vérités concernant votre autre qui vous seront révélées, mais en temps voulu. Vous allez devoir faire un tri dans ce qu'on vous dit, parce que certaines mauvaises langues vont peut-être s'en mêler. Alors attention de ne pas vous emballer, ni de monter dans les tours pour rien. Vérifiez bien toutes les infos qu'on vous donne, afin de savoir si celles-ci sont justes ou pas. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Donc les célibataires, vous avez eu la fertilité. Vous menez votre petite barque tranquille, vous êtes dans une évolution assez épanouissante pour vous. Les choses vont lentement, même un petit peu trop de temps en temps à votre goût, et vous restez quand même dans l'attente d'une hypothétique rencontre. Vous en avez quand même besoin. C'est-à-dire que même si vous vous plaisez dans votre vie de célibataire, parce que personne n'est là pour vous enquiquiner, diriger votre vie, vous avez quand même besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et la deuxième carte pour les célibataires, c'est la métamorphose. Alors regardez bien tous les chemins qui sont devant vous. Il est peut-être temps de changer de vision, de changer, de mettre fin à toutes ces hésitations. Parce que si vous changez de ligne de conduite pour l'instant, vous allez retrouver une nouvelle optique, un nouvel essor dans votre vie, et cela pourrait peut-être vous conduire à une rencontre. Allez, maintenant nous a mis en break avec l'admiratrice. On vous dit que vous ressentez des sentiments très profonds vis-à-vis de la personne qui est restée dans votre cœur. Alors ne les ignorez surtout pas. Si vous en avez l'occasion, avouez ces sentiments à cette personne, et vous pourriez peut-être être étonné, parce que si on vous le dit en tirage de cartes, normalement, c'est qu'il y aurait peut-être une réciproque. Après, vous avez eu l'épanouissement. Alors, on vous dit que vous allez rencontrer quelques succès, un aboutissement à une situation. Vous êtes en mode conquérant ou conquérante, en quête de l'amour, mais de l'amour de la personne qui est dans votre cœur. Pas de n'importe quelle personne, c'est celle-là que vous voulez et personne d'autre. Alors, remettez-vous dans la séduction, dans la sensualité, reséduisez cette personne, et vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Allez, on passe tout de suite au point fort des taureaux. Et vous avez eu l'éruption qui vous dit que pendant ce mois de décembre, vous arriverez à faire face à une blessure du passé qui revient. Mais qui revient pour vous rappeler et vous faire du mal. Alors attention, vous trouverez quand même dans votre façon de réagir face à cette situation la force intérieure de dépasser cette douleur. En fait, vous allez vous apercevoir que plus le temps passe, plus cette douleur s'atténue. Même si vous n'oubliez rien, si vous ne l'oubliez pas, elle ressort moins sur votre caractère et moins dans votre vie présente.
Avec le protecteur, vous trouverez le soutien nécessaire auprès de personnes de confiance ce mois-ci qui sauront vous aider et vous guider à travers les méandres de vos problèmes pour trouver la bonne solution. Donc, que ce soit vos enfants, votre autre, votre famille proche, n'hésitez pas à leur demander leur soutien. Et nous allons passer au point faible. Avec l'adoration, alors ça c'est un point faible, alors comme on va prendre l'envers du décor, on va dire, avec cette carte, vous avez parfois du mal à montrer vos sentiments, notamment si ce sont des sentiments d'attachement. Alors faites bien attention quand même à faire savoir à ceux à qui vous tenez que vous les aimez, qu'ils ne sont pas là juste pour le décorum et que vous, je veux dire que vous avez vraiment des sentiments très sincères à leur rencontre. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un de dire qu'on l'aime ou de se l'entendre dire. Ensuite, avec la convoitise. Alors là, celle-là, elle me fait bien rire. Quand vous demandez quelque chose et qu'on vous l'accorde, qu'on accepte de vous rendre service, vous en demandez toujours plus. Vous êtes du style, vous demandez quelque chose, on vous donne la main, vous bouffez le bras. Eh oui. Eh bien oui, vous êtes de ce style-là pendant ce mois de décembre. Donc, faites bien attention quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, au risque qu'il puisse vous répondre non, s'il s'est déjà fait avoir. Allez, maintenant nous allons voir les messages de vos anges et de vos guides pour ce mois de décembre. Vous avez eu le poète, elle est très jolie avec la petite balançoire fleurie. Alors le poète, alors vos anges vous disent... Laissez les sentiments vous envahir et prenez conscience de chaque sensation qu'ils font naître en vous. Apprenez à les traduire en paroles et en gestes pour que les autres vous comprennent. Allez, la deuxième carte des messages des anges, vous avez eu la veillée. Et votre ange vous dit, acceptez l'aide de vos proches quand ils le peuvent et veulent vous apporter. Et les changements s'amorceront en douceur, sans créer de grands chocs. Donc voilà, on ne va pas être dans la confrontation, mais on va être dans l'aide que quelqu'un peut vous apporter. Voilà ce qu'on peut dire pour vous pour le mois de décembre. Désolée de ces quelques petits bafouillements, mais j'arrive en fin de journée pour vous et c'est très très dur. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour les horoscopes, donc l'année prochaine, en 2021 pour les prochains. Et j'arrête de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.